Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous savez, l'âme qui veut s'unir à Dieu ici-bas, avant de goûter les joies du ciel, eh bien, doit d'abord se purifier, évidemment. Elle doit connaître, et elle va connaître, nous allons connaître ce que la théologie appelle la nuit de l'esprit. Ou alors, autre mot, autre terme, pour désigner la même réalité, la mort mystique. C'est des purifications qui doivent être profondes, radicales, et elles ont pour but de nous débarrasser de nos dernières imperfections. Des affections, des sentiments trop imparfaits, des désirs trop vifs, même s'ils étaient bons, des distractions, ou alors aussi des restes d'orgueil qu'on a en nous, des vaines complaisances en soi-même qui viennent des grâces qu'on a pu recevoir. C'est pas beau de se les attribuer. Ou alors on se complaît dans le bien qu'on a pu faire, et on oublie des négligences dans la crainte de Dieu et dans l'amour de Dieu. Pour purifier, donc on ne parle pas du péché mortel, mais on parle des imperfections. Pour purifier donc l'âme, Dieu va plonger cette âme dans son entendement dans les ténèbres. Notre intelligence ne comprend plus rien. Ou la volonté dans l'aridité. On a du mal à être pieux. Ou notre mémoire est sans souvenir. Et donc ça crée bien sûr un état de douleur et d'angoisse. À cette évidence, c'est bien pourquoi Dieu veut ça? Parce qu'on va avoir l'évidence là de notre pauvreté réelle, de notre misère réelle. Et à cela, parfois, s'ajoute une souffrance encore plus grande, le sentiment d'être mûr pour l'enfer, d'être digne de l'enfer, de ne pas être aimé de Dieu. Bref, c'est des souffrances de toutes parts, d'où la nuit de l'esprit, mort mystique. Et c'est pourtant cette douleur, cet anéantissement, cette mort spirituelle qui va renouveler notre âme, qui va la purifier, la perfectionner, donc la diviniser. Et ces épreuves sont voulues par Dieu, pour que l'homme ne s'illusionne pas sur son néant. On est des créatures tirées du néant, et sur nos misères. Et c'est ainsi qu'on va devenir plus digne des grandeurs de Dieu et de la sainteté de Dieu. C'est un supplice, on peut dire ça, dans lequel on ne fait presque plus que souffrir. Et bien sûr, c'est donc notre purgatoire sur terre. Et si on ne l'a pas fait sur terre, on l'aura au purgatoire. Mais c'est quelque chose de comparable au purgatoire. C'est la même finalité. Cette purification permet donc à l'âme de grandir dans l'amour de Dieu, mais sans en avoir vraiment conscience. Et ça lui permettra de jouir d'une plus grande lumière, mais sans illusion. D'un plus grand sentiment de sécurité, mais sans orgueil, sans présomption. Et donc d'un plus grand zèle à servir Dieu, et même cela dans les pires souffrances, dans les pires obstacles et contradictions. Vraiment une grande purification. Pour expliquer ces phénomènes, saint Jean de la Croix va employer une comparaison dans un de ses livres. C'est la suivante. La comparaison du morceau de bois humide qu'on plonge dans un brasier. Et il commente. Le feu commence par dessécher ce bout de bois en lui faisant pleurer toute sa sève. Après cela, il le noircit, et il lui fait répandre une mauvaise odeur. Il le dessèche peu à peu, puis il commence seulement à l'enflammer et à transformer ce bois en feu, aussi brillant que le feu lui-même. Alors, devenu chaud, il réchauffe, et devenu lumineux, ce bois éclaire. Eh bien, il y a quelque chose d'analogue pour ce qui se passe dans l'âme, encore pleine d'imperfections, qui est jetée dans le feu divin. Celle-ci, avant de transformer l'âme, en extrait les vilainies. Il la rend noire, obscure à ses propres yeux, si bien qu'elle paraît pire qu'avant. Elle ignorait en effet ses misères, et la contemplation de Dieu lui fait voir si clairement qu'en découvrant ce qu'elle ignorait, il lui paraît que son indignité excite l'horreur divine, bien qu'en fait, elle ne soit pas en soi, ni devant Dieu, plus mauvaise qu'auparavant. L'image est bonne et très instructive. Eh bien, tous les grands docteurs, tous les grands mystiques, ont parlé de cette purification. Dans l'Antiquité, on pourrait citer les pères de l'Église, Saint Grégoire de Nice, qui expose cette vie ascétique et ces purifications nécessaires pour diviniser l'âme. Ça se réalise. Et ça se réalise ici-bas par notre soumission à Dieu. Et pour être soumis à Dieu, il faut que nos passions inférieures soient soumises à notre esprit. Et tout est là. Soumission de notre âme à Dieu et soumission de nos passions à notre âme. Et cela exige des purifications, des souffrances. Saint Jean Damascène expose la même chose, mais sous l'aspect de la transfiguration, de la divinisation, qui doit se réaliser par cet amour, cette soumission.
Sa bonne aventure, là on était au 4e siècle, 8e siècle pour Damascène, enfin 7e, et sa bonne aventure on est au 13e siècle. Il parle lui de mort mystique de l'épouse qui, détachant l'esprit de toute affection sensible, la fixe uniquement en Dieu. On se détache pour se fixer, parce qu'on doit être attaché à quelque chose. Donc on se détache du néant, des créatures, pour se fixer en Dieu. Sainte Catherine de Sienne dit aussi, a connu, je vous dis, c'est quelque chose de classique, a connu ces états-là. Et notre Seigneur lui disait, je m'en vais, je reviens dans l'âme, non que je lui retire la grâce, mais seulement le sentiment qu'elle en a, pour la conduire à la perfection. Donc, on souffre énormément, on ne comprend plus rien, on est aride, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de la grâce. C'est le sentiment, la sensation de la grâce qu'on a plus. Et c'est cela qui peut conduire à la perfection. Et seulement cela. Donc cette une mystique est une épreuve nécessaire à l'âme chrétienne. Et si on s'en désole, c'est qu'on est abusé, illusionné, abusé par notre amour-propre. Toujours Sainte Catherine de Sienne disait, Dieu lui disait, l'âme doit s'abaisser, s'estimer indigne de la paix et du repos de l'esprit. C'est à cette fin que je me retire d'elle sensiblement. Je désire l'amener à s'humilier et à se reconnaître et à reconnaître ma charité envers elle, dans cette bonne volonté que je lui conserve au milieu des tentations. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, 19e, a connu cette nuit de l'esprit pendant 18 mois avant de mourir. Les derniers mois de sa vie sur cette terre ont été dans une nuit mystique, entèbrement de l'intelligence, aridité de la volonté. 18 mois. Tout cela, cette nuit de l'esprit s'ajoutait à toutes ses souffrances corporelles. Donc, souffrance partout, de toutes parts, le corps et l'âme. Elle lui semblait qu'après la mort, il n'y avait plus rien. Elle parlera de nuit du néant. Et elle décrit ses souffrances comme justement un aveuglement, un entèbrement. Mais c'est probablement saint Paul de la Croix qui est le plus autorisé à parler de la nuit mystique. Ce saint a connu cet état pendant 40 ans de sa vie. C'est long, 40 ans. 40 ans. Ça ne l'a pas empêché de fonder un ordre religieux et de se sanctifier, de devenir un saint. C'est même plutôt ça qui l'a... Mais imaginez la croix qu'il a portée. Presque 40 ans de sa vie. Il a connu cet état-là. Et donc il a permis cela. Et d'où son surnom de prince des grands désolés. Ce saint m'en parle comme d'un état de très grand délaissement intérieur. Une sorte de peine du dent, comme si on était damné. Éloigné de Dieu. En tout cas, j'en avais l'impression. Il me semblait être son plus grand ennemi. J'éprouvais des tentations très violentes contre les vertus théologales, de foi, donc d'espérance et de charité. Et aussi des tentations d'impatience, des poussées de blasphème, de désespoir, et surtout d'effrayantes tribulations spirituelles qui ne se peuvent décrire. Il écrira à des religieux que tout cela était nécessaire et cela se faisait pour la plus grande gloire de Dieu. C'était un sacrifice qui exhalait une très sainte odeur, très douce de vertu au prochain et à Dieu. Cette participation à la désolation de Jésus à Gethsémani, donc sur la croix, parce que c'est ça qu'on reproduit en fait, eh bien il appelait cela le pur souffrir. Il n'y a que la souffrance. À ces moments-là, il n'y a que de la souffrance. On ne sent que ça. Pas que ça, mais on ne sent que ça. Et dire, il n'y a aucun mélange de joie ou de consolation. On sent que un délaissement complet de tous, des créatures, et aussi de Dieu. Donc l'âme est vraiment dépouillée de tout, comme abandonnée de Dieu. C'est une sorte de martyr, à l'exemple du martyr que Jésus a subi au Jardin des Oliviers, à Gethsémani, où il n'y avait plus que « mon âme est triste à en mourir ». L'angoisse, que de la tristesse et de l'angoisse, que de le délaissement, de tout. Des apôtres, comme de Dieu, Seigneur, Seigneur, pourquoi m'avez-vous abandonné? Eh bien, et j'en viens à Sainte Jeanne d'Arc, vous voyez vous dire, mais attention, c'était Sainte Jeanne d'Arc l'objet. Eh bien oui, Sainte Jeanne d'Arc a connu cette mort mystique. Particulièrement le jour de sa mort physique, à Rouen, le 30 mai 1431,
à l'âge de 19 ans. Ce jour-là, Sainte Jeanne d'Arc s'est pleinement configurée à la passion et à la mort de Jésus-Christ. Alors, dans beaucoup de détails extérieurs, mais aussi, bien sûr, dans l'état intérieur de son âme. Elle a connu ce délaissement extrême, cet anéantissement, cet abandon sans aucune consolation, sans aucun soulagement, accomplissant ainsi la plus belle et la plus glorieuse action qu'elle ait pu faire sur cette terre pour la gloire de Dieu. Et pourtant, sa vie est pleine de merveilles. Elle a réalisé de très grandes œuvres pour Dieu, pour sa mission. Mais tout cela n'est rien en comparaison de ce qu'elle va accomplir le jour de son agonie, de sa mort. Jeanne, vous savez, donc liée par des soldats, entourée de soldats au vieux marché, qui se moquent d'elle, comme Jésus, les soldats se moquaient de lui le jour de sa crucifixion. Elle est, comme le Christ qui était abandonné à Pilate, au pouvoir temporel, par des prêtres indignes, criminels, Jeanne, ce sera la même chose. Elle va vivre au pouvoir temporel des Anglais par un évêque indigne. Et, disent les témoins, quand le bourreau donc mit le feu au bûcher, par le bas, quand Jeanne vit le feu qui prenait de l'ampleur, elle me pria, dit-il au médecin qui l'avait confessé le jour de sa mort, et qui l'a consolé autant qu'il le pouvait, elle me pria de descendre et de lever, il portait une croix de procession dans une église qu'il avait été chercher, et de lever haut la croix du Seigneur afin qu'elle pût la voir, ce que je fis. Et donc là, Jeanne, on n'aura pas toujours une croix, il n'y aura pas toujours un dominicain autour de nous, mais il faudra avoir le même réflexe. La croix levée et fixer la croix. Parce que là, on va être configuré, soit au jour de notre mort, au jour d'une épreuve, d'une tentation, on va être configuré au Christ. Il va falloir imiter l'agonie et la passion du Christ. Donc, il faut fixer la croix, fixer Jésus. Un autre témoin dira, elle était là, au vieux marché, et après la prédication à laquelle elle eut grande constance, et qu'elle lui fort paisiblement, montrant grand signe de sa contrition, pénitence et ferveur de sa foi, tant par les pieuses et dévotes lamentations, invocations à la bénie Trinité et de la glorieuse Vierge Marie et de tous les saints bénis du paradis, en nommant expressément plusieurs de ces saints, Michel et Catherine, lamentation et vraie confession de la foi, en requérant, en demandant aussi aux gens, de quelque condition et état qu'ils fussent, tant de son parti que de l'autre, pardon, très humblement, requérant qu'ils voulussent prier pour elle, en leur pardonnant le mal qu'ils lui avaient fait. Elle persévéra et continua très longtemps, environ une demi-heure, jusqu'à la fin, au point que les juges et même plusieurs Anglais furent provoqués à de grandes larmes et pleurs. Et quand on dit que cette description de cette mort, c'est la mort d'une sainte, c'est évident. Aucun orgueil, aucune impatience, lamentation, invocation, demande de pardon, pardon accordé, enfin, on a tout ce que le Christ a fait. Une demi-heure, vous allez me dire, la nuit mystique, c'est pas long, une demi-heure de nuit mystique. C'est peut-être pas long en le temps, mais en intensité, je peux vous dire que ça vaut peut-être plusieurs années. C'est tout une question d'intensité. Elle poussait, d'autres témoins, elle poussait toutes sortes de gémissements en invoquant le nom de Jésus. Elle criait à haute voix Jésus. Et toujours jusqu'à sa mort, elle cria Jésus. Elle a que ça à faire. C'est de pur souffrir, disait saint Paul de la Croix. Et comme le Christ, remarquez-le aussi, qui va crier à la fin de sa vie, oui, elle cria, et au dernier souffle, à son dernier souffle, elle cria d'une voix si forte, Jésus, ce fut qu'au point, presque tous les assistants purent l'entendre. Un marché, il y a du bruit, c'est assez grand, il y avait du brouhaha, ou plutôt même le silence, ça peut s'imposer. Parce que c'est jamais facile d'assister à la mort même d'un criminel, ça reste quand même émouvant. Alors la mort d'une sainte, oui, on peut comprendre que c'était pas encore un autre spectacle. Encore que, quand le Christ est mort, on se moquait de lui, même si à la fin, ça commençait à s'apaiser. Mais comme Jeanne, enfin plutôt, comme notre Seigneur, Jeanne va pousser ce cri à Jésus. Comme notre Seigneur a poussé un cri en remettant entre Dieu, entre Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc, le Christ mourant invoque son Père, alors qu'il est dans l'anéantissement, et l'œuvre d'anéantissement s'accomplit en lui, pour notre salut. Et Jeanne invoque Jésus, alors que l'œuvre de son anéantissement, de sa purification et donc du salut s'opère en elle. Tout est dans l'ordre.
Cette mort de Jeanne prend maintenant un nouveau sens quand on se ressouvient de l'explication de Saint Jean de la Croix, de ce morceau de bois humide mis dans un brasier. Jeanne et ses imperfections mises dans le bûcher. Le morceau de bois est desséché, il est noirci, puis enflammé, et il devient alors feu lui-même, c'est-à-dire qu'il devient brillant, lumineux. Et bien c'est ce que Jeanne est devenue. Soumise, unie à Dieu, martyrisée physiquement et mystiquement, elle a été complètement transformée en Dieu, et maintenant, nous savons, elle jouit de Dieu au point d'être une sainte qui nous réchauffe, qui nous illumine, qui nous aide par la grâce divine. Et pour compléter cet aspect-là, cette réalité, Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, une carmélite, je crois, usait d'une autre image que de celle de Saint Jean de la Croix, mais qui désigne la même réalité. C'est pas le bâton dans le feu, là c'est mettre dans l'eau. Comme deux cours d'eau, lorsqu'ils débouchent l'un dans l'autre, s'unissent de telle manière que le plus petit abandonne même son nom pour adopter celui du plus grand. Eh oui, c'est les affluents et le fleuve principal. En géographie, on apprend ça. Eh bien, ainsi arrive-t-il quand l'esprit vient dans l'âme pour s'unir à lui. Il faut que celle-ci, l'âme, perde son nom et l'abandonne à l'esprit. Elle doit le faire en se transformant en son esprit au point de devenir une même chose avec lui. Et ce n'est pas une invention de Saint Marie-Madeleine, c'est Saint Paul qui le dit, hein, un seul esprit avec Jésus-Christ. Saint Jean le dit, c'est la réalité, qui bien sûr nous dépasse et même nous effraie d'une certaine manière. Notre union avec Dieu passera par cette transformation, par cette union si complète que, et déjà nous avons en partie abandonné notre nom, nous sommes chrétiens, c'est ça notre gloire. Hein. Et donc ça manifeste bien notre vocation, notre mission de nous transformer dans le Christ, de faire un avec le Christ, de continuer l'incarnation du Christ, de continuer de participer à sa rédemption. Et cette rédemption passe par l'agonie, par la nuit mystique. Voilà. Que tous ces saints et Sainte Jeanne en particulier nous y aident. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.